Leçon 1. Vu la fermeture des aéroports de Paris, nous avons le regret de vous annoncer que nous serons dans l'obligation d'atterrir à Bruxelles. Pardon, mademoiselle, pensez-vous que nous allons rattraper le retard du départ? Nous sommes censés arriver à Bruxelles à 9h45. À Bruxelles? En raison d'une grève surprise des bagagistes des aéroports de Paris. Nous devons atterrir à Bruxelles. Mais j'ai une réunion à Paris à 15h30. Un car d'Air France sera à votre disposition pour vous conduire à la gare de Bruxelles ou vous amener à Paris. Ah, c'est bien ma veine. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Pierre Duvernois. Vous dormiez lorsque l'hôtesse a annoncé le changement de programme et je n'ai pas osé vous réveiller. C'est très gentil de votre part. Ralph Rutledge, enchanté de faire votre connaissance. Moi de même. Vous êtes en vacances? Non, en voyage d'affaires. Est-ce que cela va perturber votre programme? Un confrère m'attend à Charles de Gaulle à 8h15, ce qui n'est pas très grave. Mais j'ai une réunion importante dans l'après-midi. L'essentiel, c'est d'être en super forme. Vous avez de la chance de pouvoir dormir, car moi, je ne peux jamais fermer l'œil en avion, et le décalage horaire me tue. La journée s'annonce difficile. Je vais essayer de dormir quelques heures avant d'arriver en Belgique. Bonne nuit. Je voudrais louer une voiture pour la journée et la laisser à Paris. Quel modèle désirez-vous? Une Renault Clio? Une Peugeot 206? Une Ford Focus? Combien coûte la location d'une Clio à transmission automatique 5 portes avec climatisation? 150 € pour la journée avec frais d'abandon du véhicule, kilométrage illimité et assurance tout risque compris. C'est parfait. Pourriez-vous m'indiquer la route pour aller à Paris? Oh, je suis désolé. J'ai un plan de Bruxelles, mais je n'ai plus de carte routière. Adressez-vous au renseignement à la porte 12. Les hôtesses d'accueil se feront un plaisir de vous aider. Voici votre contrat et la clé, signé en bas à droite. Bon voyage. Monsieur? Ne me dites surtout pas que vous faites grève le mardi ou que vous êtes à court de carte routière, car je dois absolument me rendre à Paris. Voici une carte, monsieur. Prenez la première à gauche en quittant l'aéroport, allez tout droit jusqu'au feu, puis suivez la direction de l'autoroute du Sud. Combien de temps faut-il compter pour aller à Paris? Environ 3 heures s'il n'y a pas d'embouteillage. Monsieur Rutledge, Vous êtes toujours là? ne m'en parlez pas. Il m'a fallu un temps fou pour dédouaner mes achats. Vous devez être exténué. Je viens à l'instant de louer une voiture. Je serais ravi de vous amener à Paris. Oh non, je ne voudrais pas vous déranger. Pas du tout. Oh, j'ai horreur de voyager seul. Allez, venez, la voiture est par ici. J'accepte à une seule condition. Je vous offre un petit déjeuner bruxellois avant de mettre le cap sur Paris. Comment refuser une telle invitation? Mais nous ne pouvons pas trop nous attarder. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes qu'à un quart d'heure du centre-ville. En voyant les pâtisseries, vous remercierez les grévistes de vous avoir fait faire ce détour. Mais Jacques, tu as oublié tante Margaret. Mon Dieu, tante Margaret, elle m'en voudrait à mort si elle savait que je ne l'avais pas inscrite sur la liste des invités. Il vous faut donc une chambre de plus. Ne vous inquiétez pas, cela ne pose aucun problème. Vous savez, ce n'est pas facile d'organiser une fête lorsqu'un tiers des parents vient des USA et le reste de Reims et de Fontainebleau. Vous célébrez un anniversaire, si je me souviens bien. Oui, une de mes sœurs qui habite aux États-Unis a décidé de faire une surprise à son mari pour son 50e anniversaire. Et bien sûr, c'est Karen qui fait un stage en France et moi-même qui devons tout mettre sur pied. C'est très gentil de votre part. Nous disons donc 15 chambres du 5 au 8 juin. C'est ça, 15 chambres. Avez-vous des chambres non-fumeurs? Des chambres non-fumeurs? Tu rêves? Tu sais bien que tante Margaret est le fer de lance d'une association de lutte anti-tabac à Boston. Mais si, nous avons une dizaine de chambres non-fumeurs au 3e étage. Et vous voulez des chambres avec salle de bain privée? Salle de bain privée et calme absolu. Vous aurez l'impression d'être à la campagne, car la plupart de nos chambres donnent sur la cour intérieure. Voyons, je devrais bien jeter un coup d'œil à la liste que ma sœur m'a envoyée.
Coffre-fort, nettoyage à sec, repassage, garderie. Oui, bien sûr. Tous ces services sont à votre disposition. Et la soirée? Je vous ai réservé le salon Richelieu, qui est plus intime que la grande salle à manger. Vous prendrez l'apéritif dans le jardin, à 18h, si le temps le permet. Le dîner sera servi à 19h30 dans le salon qui sera à votre disposition pour le reste de la soirée. Tout ça semble épatant. Au fait, est-ce que tu t'es occupé de Jennifer Clark? Oh, Jennifer, nous avons une invitée un peu exigeante. C'est une femme d'affaires très occupée. Elle est toujours pendue au téléphone et elle envoie une centaine de fax par jour. Nous avons plusieurs chambres équipées de 2 lignes téléphoniques directes, une télévision, un magnétoscope ainsi qu'un fax. Une salle est également à la disposition des clients pour les séminaires et les conférences. Elle sera aux anges. Bon, je crois que l'on n'a rien oublié. Maintenant, passons aux choses sérieuses, les finances. Comme je vous l'ai indiqué, le tarif des chambres est de 100 € par nuit. Je vous compterai le même prix pour les chambres de luxe. Pour garantir votre réservation, je vous propose de verser des arts représentant le montant de la première nuit. C'est parfait. Désirez-vous une note séparée pour chaque chambre? Non, vous me ferez une note détaillée à la fin et on s'arrangera en famille. Entre le minibar et les notes de téléphone, on risque de s'amuser. Ne sois pas si cynique, Karen. Je suis sûr que tout se passera à merveille. Vous pouvez compter sur moi. Et, mademoiselle, mon chef pâtissier fera un gâteau pour l'anniversaire. Leçon 3. Par qui est-ce que je vais bien pouvoir commencer? Marc. Ah non, c'est vrai. Il est en déplacement en Suisse en ce moment. Oh, Sylvain. Voyons ce qu'il devient. Bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Sylvain? Mon frère est pas là. Ah, c'est Luc? C'est Julia à l'appareil. Tu peux dire à Sylvain que je l'ai appelé, s'il te plaît? Ouais. Et dis-lui que je le rappellerai plus tard. Ok. Au revoir et merci. Ciao. Luc est toujours dans les nuages. Sylvain recevra-t-il jamais mon message? On verra. Allô? Madame Balavoine? Ah non, vous vous trompez de numéro. Oh, excusez-moi. Allô? Madame Balavoine? Oui? Bonjour madame. Je suis Julia, une amie de votre fils Hervé. Ah! Hervé m'a beaucoup parlé de vous. J'ai un petit paquet pour vous qu'il m'a chargé de vous remettre. Comme c'est gentil. Je serai ravie de faire votre connaissance. D'ailleurs, j'ai promis à Hervé de vous emmener dans mon salon de thé préféré. Êtes-vous libre jeudi ou vendredi après-midi? Vendredi après-midi me convient très bien. Eh bien, je vous donne rendez-vous chez Dalloyau, 101 rue du Faubourg Saint-Honoré, à 15h30. Comment est-ce que je vais vous reconnaître? J'ai une bonne 50aine d'années, les cheveux blonds cendrés. Vous verrez, Hervé tient de sa mère. Bon, très bien. À vendredi. Très bien, au revoir. Le thé, les sorties, c'est bien beau, mais il ne faut pas oublier le travail. Et si je téléphonais à Monsieur Sabatier? Société du Valois, bonjour. Bonjour monsieur. Je voudrais parler à Monsieur Sabatier, poste 248. C'est de la part de qui? Julia McKinley. C'est à quel sujet? C'est personnel. Ne quittez pas. Monsieur Sabatier est toujours en ligne. Ah, voilà, je vais vous le passer dans quelques instants. Merci beaucoup. Hello, Julia. Comment allez-vous? Très bien, merci. Votre tante m'a prévenu de votre arrivée. Je suis désolée de vous déranger, mais j'ai besoin de quelques conseils pour dénicher un emploi à Paris. Vous ne me dérangez pas du tout. Croyez-moi, le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai. Vous savez, votre tante m'a rendu service bien des fois lorsque je vivais à Chicago. Cela me ferait très plaisir de lui rendre l'appareil en vous donnant quelques tuyaux. Oh, merci beaucoup. Venez à mon bureau avant la fin de la semaine, car je pars pour Tokyo vendredi. Je vous passe ma secrétaire pour prendre rendez-vous. D'accord. À bientôt. Bonjour. Pascal, tu tombes bien. Ah bon?
J'ai l'estomac dans les talons, je n'ai pas eu le temps de déjeuner. On appelle Didier? Excellente idée. Je te parie qu'on va tomber sur son répondeur. Vous êtes bien chez Didier Blondel. Je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez votre message après le bip sonore, je vous rappellerai dès que possible. Je te l'avais bien dit. Jamais chez lui, celui-là. Allez, viens, on va déjeuner. Par qui est-ce